Plus que 15 petites minutes à passer en compagnie de la team de OPLC, mais bien avant, laissez-moi vous dire que vous aurez droit à la météo des prix avec Olivia Waki. Olivia, que nous réserves-tu aujourd'hui? Alors là, je veux dire que heureusement que Cyrielle est là, c'est notre pâtissière. Je suis désolée, tu as beaucoup souffert. Mais je vais t'attaquer. Allez, c'est parti donc pour la météo des prix. Olivia, qu'est-ce que tu as? Pourquoi il n'y a plus de gâteau d'anniversaire 5 000 francs? On m'expliquer. Ah ouais, hein? Ah, mais même c'est. Je ne m'attendais pas à ça. Si tu t'as. Non, mais je t'ai posé. On m'expliquer. Cyrielle, il n'y a plus de gâteau d'anniversaire 5 000. Bon, les délices de Cyrielle fait plus gâteau 5 000 parce que tout a augmenté. C'est pas elle seule même. Mais à Djamé, tu pouvais même avoir gâteau 3 000. Tout a augmenté. Non. Oui, sur place comme ça. Farine a augmenté. Sucre, lait, tout ce qu'on utilise a augmenté. Donc ça fait qu'on ne peut plus faire gâteau 5 000 euros. Peu importe la taille, même si vous... Moi, 5 000, personnellement, c'est combien de parts? quand tu veux au moins 3 gâteaux de 5 000, je fais plaisir à la cliente. La personne peut dire 3 gâteaux pour mes enfants, 5 000, je fais. Mais quand c'est un, là, c'est 6 000 au moins. Mais quand la personne veut 3 gâteaux de 5 000, je fais l'effort de faire. D'accord. Sinon, tout a augmenté. Tout a augmenté à Abidjan. Non, mais franchement, moi, c'était ma météo des prix. C'était ta météo des prix, gâteau d'anniversaire. Non, mais franchement, il y a vraiment plus de gâteaux d'anniversaire pour des petites occasions. Parfois, c'est pas que pour l'anniversaire. Souvent, il y a des venues. Je pense que c'était l'anniversaire de quelqu'un pour que tu t'en rendes compte. Hein. Parce qu'Olivia, elle fait rien pour rien. C'est pas pour rien. Il y a l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Je vous ai dit, elle a 1 an. Elle va avoir 1 an. Du coup, j'ai oublié. Bon, c'est pas ma fille, c'est ma nièce. Ta nièce, oui. Et c'était moi qui étais censée me charger du gâteau. Et toi, tu avais prévu 5 000. Voilà. Non, pas 5 000 forcément. J'ai oublié. Non, c'est pas ce que écoutez mon histoire. Du coup, je devais me charger. Et puis, sa maman est exigeante. Elle veut pas un gâteau, elle veut plusieurs gâteaux avec des motifs et tout. Elle est exigeante. Je lui ai expliqué que je travaille, c'est dur. Elle dit, c'est pas mon problème. À cause de moi, Tu vends en plus. ils vont faire anniversaire là. Dans la soirée. Donc, dès qu'on finit au PLC, je vais chercher le gâteau. Du coup, j'ai fait un petit gâteau. J'ai dit, bon, je vais mettre un deuxième, puisqu'elle a invité du monde. C'est les 1 an de sa fille. Elle a accouché difficilement. Elle est exigeante. Je cherche gâteau 5 000 pour compléter, je ne trouve pas. J'ai une pâtisserie. Même à Djamé, avant les pâtisseries, tu vois, tu dis 5 000. Il n'y a plus. Ça commence à partir de 7 000. Elle encore fait 6 000. Mais c'est 7 000, 10 000. 15 000 et puis ça monte. Il n'y a plus de gâteau 5 000, ça me fait mal. Donc il y a lancé une cotisation ce matin ici. Ah ouais? Je t'ai dit ça. Et non, tu m'as dit c'est l'anniversaire de ma fille. La cotisation venait pour dire, aide-moi. Moi j'ai 5 000, il n'y a pas de gâteau 5 000. Au passage, c'était l'anniversaire de mon fils il y a quelques jours. Joyeux anniversaire mon cœur. Ouais. Il s'appelle Khalid, il a eu 1 an il n'y a pas longtemps, c'est une vraie bouffée d'air fraîche. Franchement, il me donne du fil à retordre. Ouais, mais je t'aime quand même. Donc, essayez de voir. C'est vrai que on va revoir ça. Mais faites au moins un petit gâteau, 5 000. On diminue la quantité. On peut diminuer le volume. La quantité, là, on a diminué qu'à 6 000 là même. C'est-à-dire, ce qui était 5 000 avant, c'est ce qui est devenu 6 000. Parce que tout a augmenté. Donc, vous diminuez le volume, vous augmentez le c'est prix. fait pour 6 000. Sinon, j'ai beaucoup de mes collègues qui me disent, mais pourquoi moi, il fait gâteau 6 000, il fait à partir de 8 000, 10 000. Mais oui. Et puis, c'est petit. Moi, je leur dis, non, je suis dans un quartier précaire, je pense aussi aux gens. Donc, c'est pourquoi je fais 6 000. Sinon, beaucoup font plus 6 000. Oui. Parce que tout a augmenté, sincèrement. Tout est plus cher. Farine, beurre, tu t'en vas, tout a augmenté. Gâteau, mais on dirait point. Les œufs également. Plaquette d'œufs même là. Avant, tu payes à 2 000. 2200, mais maintenant c'est devenu 2500, 2600, 2700. Tout est cher. D'accord, c'est bien noté. Vous avez une association, on va faire une pétition. Parce qu'on ne peut plus. Il y a trop d'anniversaires. Merci donc. Alors, Monsieur Darbou, que nous réserves-tu pour l'histoire du jour? Yes. Alors, aujourd'hui, histoire là. On a une fille qui s'appelle Vanessa. Elle a sa copine. Et elles sont amies depuis leur enfance, depuis le CP1, depuis qu'elles avaient 6 ans. Elles sont comme des sœurs. Chic amitié. Mais là, il y a un problème. Sa copine, elle est mariée depuis 5 ans à un homme riche qui prend Vanessa comme sa belle-sœur, puisque depuis qu'il connaît sa femme, elle est toujours là. Donc, c'est vraiment la famille. Mais depuis, sa copine ne tombe pas enceinte. Et son mari est triste. Maintenant, en vrai, elle ne tombe pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a fait plusieurs avortements dans sa jeunesse. Ça rattrape et toujours. le dernier avortement, elle a même failli mourir
mais son mari, il n'est pas au courant de tout ça. Elle ne lui en a jamais parlé depuis qu'ils sont ensemble. Donc, en fait, sa copine, vu qu'elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et son mari est riche, elle fait comme s'il n'y a rien, mais elle bouffe l'argent du gars comme pas possible. Elle le prend un peu pour un pigeon, en fait. Qui bouffe l'argent du gars? La femme. Ah, la Elle femme. bouffe l'argent de son mari. D'accord. Genre, tout le temps, elle trouve des excuses pour... elle n'a pas d'enfant, mais elle veut se faire soigner, elle veut faire ceci, cela, elle se sent mal. Tous les arguments pour bouffer son argent, sachant qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Maintenant, son mari qui est triste, lui aussi, il cherche à faire plaisir à sa femme. Donc, il va prendre des conseils auprès de la copine de sa femme, Vanessa. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter le moral de ma femme? Peut-être que si elle se sent mieux, elle aura un enfant, les choses vont mieux aller, sa santé, tout ça. J'ai peur de la suite. J'aime pas la suite, mais allons-y rapidement. Dans tout ça, Vanessa et le gars... Les Vanessa ne font jamais rien de bon. Mais vas-y. Et le gars, quoi? Ils ont fait. Aïe. La meilleure amie de la femme a fini par faire Parce qu'elle a fini parce que le gars, elle dit que c'est un gars bien. C'est un gars bien, il est respectable, mais Non, sa mais copine, sérieusement. se moque du gars. Non, elle le respecte ton pas. problème est où? Mais parce que le gars vient pleurer tout le temps chez elle. Non, je suis désolée. les Faut pas finir l'histoire là. empoisonneurs, là. En Je tout te cas. jure. Elle va finir par Et l'empoisonner. elle dit que maintenant elle est enceinte et sa copine ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant sa copine, Jésus. vu que son homme sort avec sa copine, il est plus trop présent pour elle. Donc C'est comme ça, oh. elle va se plaindre chez sa copine que oui, mon mari commence à me délaisser. Je sais qu'il a une autre femme dehors, mais ça commence à me faire mal parce que je pense qu'il va me quitter. Depuis, j'arrive pas à lui donner d'enfant et elle va pleurer chez Vanessa. Maintenant, Vanessa, elle aussi, elle commence à être fatiguée. Elle dit, t'es là, toi, tu fais rien dans la vie, tu bouffes l'argent du gars et c'est toi, tu veux pleurer. Alors que moi, je travaille dur, je n'ai rien. Et je suis enceinte de lui. Donc, elle, maintenant, là, elle dit qu'elle en a marre. Elle ne sait pas si elle doit dire la vérité au gars que ta femme, là, en fait, elle se fout de toi depuis le début. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais moi, je porte ton enfant. Prends-moi comme femme. Ou bien dire à sa copine, ton mari m'a enceinté. Je l'aime vraiment. Elle ne sait pas comment. Excusez-moi, là, je ne sais même pas par quoi commencer. C'est un trio maléfique. Je te jure. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a rien à attraper. Au fait, je ne sais même pas quoi dire. J'en perds mon latin. Bon, quel conseil tu vas lui donner? Non, il n'y a aucun conseil. Les trois sont... Excusez-moi, c'est de la pourriture. Excuse-moi, non, ça ne se fait pas. Le mec qui, lui... se permet d'aller pleurnicher dans les jupons de la meilleure amie de sa femme. Là même encore, je comprends pas trop. D'accord? Non, lui, dans le fond, à la base, il n'allait pas pour ça. Non, excuse-moi, il y a un truc, on en discute entre nous. D'accord? Moi et mon mari, s'il y a un problème, on s'assoit et on discute. Donc lui n'a pas d'amis. Tu n'as pas, voilà, tu n'as pas à aller pleurer dans les jupons de ma meilleure amie. Sous prétexte que non, je veux savoir ce qu'il lui faut, ce qu'il me faut, tu me le demandes. Ce qu'il me faut, tu me le demandes. Donc, pour ma part, il avait sa petite idée. Apparemment, c'est pas assez, parce que depuis le temps, il lui demande, mais ça ne change rien. Elle est toujours triste, elle n'a pas d'enfant, elle lui fait comprendre qu'il lui manque des choses. Non, il lui manque des choses. Quelle proximité, voilà, quelle proximité. C'est-à-dire qu'on ne se permet pas seulement que de le faire au téléphone, mais je dois me rendre chez toi, on doit se voir. La proximité crée des liens. Il faut arrêter à un moment. Donc, pour ma part, il savait ce qu'il faisait. La femme aussi, elle... après, c'est sa cuisine interne, hein, qu'elle veuille en parler à son homme ou pas. Moi, je ne peux pas juger ça. Par contre, lui faire dépenser des sommes faramineuses prétextant avoir un bébé à la suite de cela, c'est ça qui n'est pas bien parce que tu donnes de faux espoirs au monsieur. Donc ça, c'est pas bien. C'est vraiment, je réprimande ça avec la dernière énergie. C'est être fausse, c'est être méchante, c'est de penser qu'à soi, c'est être égoïste. Et ça ne fait pas partie de mes valeurs. Maintenant, la meilleure amie, c'est la plus toxique de toutes. C'est la plus toxique de toutes. C'est une jalouse, mais invétérée, qui, elle, jalouse la situation financière de sa meilleure amie. Situation, son positionnement, parce qu'elle est mariée. Elle a un homme qui l'aime. Elle a un homme qui lui concède tout, même si elle ne le mérite pas, parce que c'est ce qu'elle pense, elle ne mérite pas. Mais tu n'es pas Dieu pour savoir qui mérite ou pas. Dieu sait pourquoi il lui a fait cette grâce à elle et pas à toi. Donc, de là à te lever, venir dire non, c'est moi qui mérite parce que je suis enceinte. Excuse-moi, ça s'appelle un enfant bâtard. Voilà, parce que tu n'es pas son épouse.
Non, tu n'es pas son épouse. L'enfant, elle veut devenir son épouse. Non, tu ne peux pas devenir son épouse. Attends, mais il doit finir. Non. Mais enfant bâtard, c'est, par exemple, une question. Un enfant bâtard, il est bâtard si, à sa naissance... Tu dis quoi? Par exemple, là, elle est enceinte. Mais imagine, avant d'accoucher, elle se marie. Ça reste un bâtard. Pourquoi? Parce que la procédure ne sera pas terminée avant qu'elle accouche. Ça, c'est un. Et de deux, moi, c'est tout l'esprit qu'il y a derrière. Un enfant, ça reste un enfant, un bâtard ou pas. Ça reste un enfant. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais j'ai envie qu'elle comprenne la bassesse dans laquelle elle est en train de partir. C'est-à-dire que tu es prête à diviser un couple juste par pur égoïsme. Mais c'est pas un couple lambda. Voilà, c'est le couple de ta meilleure amie. Il n'y a pas plus bas que ça, quoi. Franchement, je ne sais pas si tu es à l'écoute. Moi, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Désolé, mais... tu es très malsaine. Tu es vraiment malsaine. Et le seul cadeau que tu puisses faire à ta copine, c'est de t'éloigner d'elle. C'est de t'éloigner d'elle parce que tu n'as de noirceur que... Voilà, je ne sais même pas à quoi te comparer. Et de lui dire la vérité? Non, elle n'a pas besoin de lui dire la vérité. Qu'elle lui dise la vérité ou pas, ça ne changera rien. Parce que sa meilleure amie, même si elle a son attitude, elle aime son mari. Même si elle lui fait dépenser de l'argent pour flamber son argent, pour se faire plaisir et tout, elle aime quand même son mari. Voilà. Après, une meilleure amie lui aurait dit, écoute, moi, je ne peux pas continuer de marcher avec toi. Parce que tu ne... Apparemment, non. Hein. Apparemment, elle dit que... Bon, après, c'est elle qui dit ça, on ne sait pas si c'est vrai. Elle dit que l'autre traite son mari, prend son mari pour un pigeon. Moi, je dis... C'est son mari, si elle veut prendre son argent, elle prend son argent. Son problème est où? Le truc, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, il y aura cassure. Parce que qu'elle dise à sa meilleure amie ou qu'elle dise au monsieur, il y aura cassure. Le monsieur va se sentir trahi parce que tu savais qu'elle me prenait pour un pigeon, tu n'as rien dit. Tu as profité de cette faiblesse pour sortir avec moi. Donc, je veux un enfant, je récupère ton enfant, je te dépose. Il y aura cassure aussi dans son foyer parce qu'il va dire, ah, donc tu as fait ça, tu me prends pour un pigeon et tout et tout. Donc, dans tous les cas, et en plus, parce que j'ai laissé ta copine, je dois t'épouser. Mais non, qu'est-ce qu'il prouve? Genre, parce qu'à part votre duo, là, il n'y a pas autre femme sur terre. Et puis, il prouve en réalité qu'il aime sa femme. Il peut ne pas la laisser. C'est son enfant qui va l'intéresser. Tout à fait, tu donnes mon enfant. Et puis, tu auras tout perdu. Mais franchement, ma chérie, tu es très, très néfaste pour ce couple-là. Donc, à ta place, je fermerai ma bouche et puis... j'évoluerai, je prierai pour me faire pardonner et puis j'essaierai d'être plus une amie qu'une rivale. Surtout la prière. Il faut prier parce que tu as besoin de délivrance. Je connais un coin, tu m'écris sur Messenger, t'envoies un coin où ils vont prier pour toi. Tout esprit de jalousie va sortir de ton corps. Voilà. Mais l'invité, qu'est-ce que toi tu aurais fait à la place de la copine là? De celle qui a été enceinte. Bon, je vais dire... Bon, elle sera obligée de dire au papa de l'enfant. Hein. Je vais dire au monsieur. Mais moi, je vois que... Tu vas dire quoi, monsieur? Je vais dire au monsieur que... je suis enceinte. Bon... Même si le monsieur sait qu'elle est enceinte. Même si elle dit au monsieur que non, ta femme est comme ci, comme ça. Si lui, il est un bon mari, il ne va pas croire. Mais si c'est vrai, il ne va pas croire. C'est parce que tu veux tomber enceinte de moi que tu es venu mentir sur ma femme. Donc, le monsieur ne va pas la croire. Normalement, mais il ne doit pas la croire. Il pense son enfant et puis bon, basta. Basta. Parce qu'il n'aime pas. Je ne pense pas qu'il aime la deuxième. Non, lui, c'est juste réfugié dans ses jupons. Et tu sens que c'est la camarade qui a tout fait pour faire tomber le monsieur. Oui. Et je te rassure, il ne faut pas penser qu'un homme, il ne sait pas que sa femme bouffe son argent. Ils savent tous. C'est parce qu'il l'aime qu'il donne. Comme on dit, il n'y a pas de garçon à Ni, il n'y a pas de garçon à Va. Il y a un garçon qui t'aime et puis un garçon qui t'aime pas. Voilà. Non, quand il t'aime, quand un homme t'aime vraiment, il dépose. Non, quand il t'aime là, ma chérie, il dépose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je pense que c'est ici que nous marquons notre pied-à-terre. Ce fut un plaisir de vous entretenir et de vous dire... à la semaine prochaine. Hein. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Attention à vous, surtout à votre entourage, avec qui vous marchez. Comme le dit Olivia, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà, ça résume tout, tout ce dont nous avons débattu aujourd'hui. Merci en tout cas. Bonne suite de programme sur Reflet TV et surtout, bon week-end sur nos programmes. Allez les éléphants. Ils pronostiquent, pardonnez. Yes. Non, je ne veux pas pronostiquer. Non, on va pas jouer à ça aujourd'hui. Non. Allons seulement. Allez les éléphants. On vous porte en prière. C'est demain où exactement? On dit au jeûne de 6h à midi. De 6h à midi, d'accord. Demain à Boaké. À partir de quelle heure? 17h? Oui, 17h.
demain, Boaké, 17h. Je sais qu'Olivia ne sera pas ici, elle sera sur Boaké. Il n'y a pas de souci, reviens-moi juste le lundi. Je vais jeûner, on va gagner. D'accord, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et que la grâce vous localise. Au revoir. Take care. Goodbye, ciao ciao. Vous n'avez pas fait de pronostics. Vous avez peur? Non, je ne veux pas pronostiquer parce que chaque fois qu'on a pronostiqué, on a tapé poteau. Donc là, on va pronostiquer et puis encore, on va aller taper poteau. Mais la dernière fois, on a tapé poteau de la plus belle des manières. Oui, ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai peur des violences. Malheureusement. Ça me fait peur à boire. Quoi, t'avais pronostiqué une défaite de la Côte d'Ivoire? Non, j'avais pas pronostiqué une défaite. J'avais pas pronostiqué de défaite, j'avais pronostiqué une victoire. C'est moi qui avais dit qu'on allait